ce moment de la parole entre les mains de Dieu. Élevons tous nos voix et prions le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de te parler. Dieu de te chaque iota qui s'associe que je me rappelle, Seigneur. Lève-moi l'esprit de résolument, l'esprit des mathématiques dans mon tête. Mets-moi l'esprit des récipients, Seigneur, que je puisse recevoir tout ce qui s'apprécie. Mets-moi le soutien dans le Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les démons doivent s'enfuir. Oh, si nous avons au nom de Jésus, dites-moi qui peut nous résister. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Gloire Père Céleste, au Père de gloire, donateur de tout le don excellent et parfait, le même hier, aujourd'hui et éternellement. À toi nous confions ce moment. Nous te dédions ce moment. Sois l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Écarte-moi simplement du chemin, parce que je ne peux rien donner à ton peuple. Mais toi, tu veux quelque chose. Descends et parle à travers les lettres marquées. Descends, convertis un cœur. Descends, parle à une âme. Parle à un frère, parle à une sœur. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, descends Seigneur, descends Jéhovah, change l'atmosphère, et ma soeur a monté, et mon frère a monté, dans le lieu céleste, caché mon Christ Seigneur, bénis la lecture de ta parole, bénis notre pasteur, le pasteur Joseph. Bénis cette église, Seigneur. Et laisse que cette église puisse aller de l'avant dans tout domaine, Seigneur. Bénis tous les frères qui travaillent ici. Et laisse que l'honneur, la gloire, les acclamations, les cris de joie, les reviens, c'est toi qui le mérites. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir un instant. Donc je disais que le Seigneur Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, l'église du Dieu vivant. Ah, je vais filer derrière le temps. Donc je me présente. Je suis votre humble frère, le frère Paul d'Israël, ministre de l'évangile, prédicateur de la part de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Et je viens de l'église Jubilé Tabernacle. J'ai le pasteur syriaque. Amen, amen. Alléluia. Et je crois que je suis chez moi. Amen, amen. C'est mon pasteur, c'est notre pasteur. Amen, amen. Alléluia. Et je vous transmets aussi les salutations de l'église Jubilé Tabernacle du pasteur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je vais aussi prêter des frères qui m'ont accompagné. S'ils pourront faire signe de main, gloire à Dieu.
Nous sommes les amis qui m'ont accompagné. Même nos frères qui sont en train de filmer. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et je ne vais pas commencer de prêcher sans remercier le pasteur Joseph. Vous savez, de nos jours, ce n'est pas facile de céder sa chair. La chair, ce n'est pas facile. Donc je remercie le pasteur Joseph. Merci pasteur, que Dieu vous bénisse pasteur. Ça me va pas au cœur pasteur. Amen, amen, amen. Et je remercie aussi le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a rendu ce moment possible. C'est lui qui a poussé le pasteur Joseph de nous inviter. C'est lui qui met ce poids dans le cœur. Et nous bénissons son nom. Et pour notre Alléluia. Ça dépend de toi. Si tu fais quelque chose pour ce pasteur, est-ce qu'on peut s'élever maintenant? On va prendre le Psaume 24. Avant que nous commencions notre prédication, Psaume 24. Je vous en prie, tous nous allons lire ce chapitre. C'est un chapitre inspiré. Nous allons prendre le verset 7 jusqu'au dernier verset. Je crois que nous avons nos Bibles. Et nous lisons le Seigneur. Tous ensemble. Psaume 24, verset 7. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est une inspiration. Sur base de cette écriture, quelque chose peut passer. Amen, amen. Alléluia. Si vous avez vos Bibles, lisons ensemble. Lisons le Seigneur. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel. Fort et puissant. L'éternel. Puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'éternel désarmé. Voilà le roi de gloire. Est-ce qu'on peut pousser les cris de Amen, 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 amen. Alléluia. Il dit porte éternelle, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte éternelle, élevez vos linteaux. Si tu crois, ta maladie va rester ici. Si tu crois, tu auras la solution à ton problème. Parce que nous ne sommes pas venus au nom des hommes. Nous sommes venus au nom de la parole. La parole ne faillit jamais. Les hommes auront faim. Mais la parole de Dieu ne faillit jamais. C'est dans l'attitude qui produira des résultats. La Bible dit porte éternelle, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alors que tu es debout comme ça, la maladie va te quitter. Donc on aura solution. Et le Saint-Esprit te parlera. Asseyez-vous. Dieu vous bénisse. C'est une inspiration. Cet après-midi, tout va tomber. Parce que nous sommes venus au nom de Jésus. C'est un nom qui ne faillit jamais. Je disais, c'est un nom qui ne faillit jamais. Les hommes faillissent. Les hommes vont mourir. Mais le Seigneur
Jésus ne faillit jamais. Et c'est le seul qui a vaincu la mort. Le séjour de mort et la tombe. C'est lui le maître des maîtres. On peut qu'on parler de lui. On ne parlera pas d'une autre personne. Mais on parlera de Jésus-Christ. C'est lui la porte de la bergerie. Et si tu veux rentrer, il faut passer par lui. Donc sans plus tarder, restez assis. Je vais prendre le puissance 103. Amen, amen, amen. Alléluia. Puissance 103. Premier verset au verset 3. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen, amen, amen. Alléluia. Ésaïe chapitre 14. Je vais lire le verset 12 au verset 17. Nous allons simplement revenir, mais pour l'instant, je vais prendre le verset 17. On parle de Satan qui réduisit le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâche point ses prisonniers. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et que Dieu vous bénisse une fois. Je pense que nous sommes en train de parler sur sortir des influences démoniaques. Et je crois que nos vétérans sont passés par là. Et ils ont presque tout dit. Amen, amen, amen. Alléluia. Et nous, en tant que leur petit dans le ministère, nous allons essayer de ramasser tout ce qu'ils ont dit pour essayer de vivifier cela dans le cœur des enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Sortir des influences démoniaques. Et le sous-terme, c'est sortir des influences parentales. J'aimerais dire que ce serment est un serment très important. Je disais c'est un serment très important, très profond et très sérieux. On nous demande de sortir des influences démoniaques. Alors sans plus tarder, nous allons essayer de voir des mots et puis rentrer dans le vif du sujet. Et surtout qu'on est derrière le temps. Le mot sortir est un mot très complexe. C'est un mot à plusieurs sens. Amen, amen, amen. Alléluia. Sortir veut dire aller du dedans au dehors. Ça veut aussi dire aller hors d'eux. Ou encore aller hors d'un lieu. Est-ce que vous êtes avec moi? En fait, c'est ça, sortir. Sortir, c'est aussi quitter l'intérieur pour l'extérieur. Si vous voulez quitter un lieu pour un autre, ou encore un état pour un autre état. Et pour sortir, il faut d'abord reconnaître que tu es soit bloqué, soit emprisonné quelque part, soit enchaîné, soit lié. Tu ne peux pas seulement sortir du nord. Il faut d'abord reconnaître que tu es bloqué quelque part, soit tu es emprisonné quelque part, soit tu es enchaîné quelque part, soit tu es lié quelque part. Parce qu'on
on ne peut jamais sortir comme ça. Pas par une imagination. Ou dans le vide. Quand vous sortez par exemple d'une maison, vous êtes conscient que vous sortez d'un lieu intérieur ou l'extérieur. Pour un prisonnier, il va sortir de la prison, il va sortir d'un état pour un autre. Dans la prison par exemple, tu n'es pas libre. Il y a une autre atmosphère qui se passe là-bas. N'est-ce pas? Il y a une autre sphère qui se passe là-bas. Et quand un prisonnier sort, vous allez vous rendre compte qu'il se sent libre. Amen, amen. Alléluia. Il se sent libre. Le mot influence, ça veut dire exercer une action sur quelqu'un ou quelque chose. C'est aussi une action volontaire ou non sur quelqu'un. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Donc je disais, une influence, c'est une action exercée sur quelqu'un ou quelque chose. C'est aussi une action volontaire ou non sur quelqu'un. Amen, amen. Alléluia. Et tous, on est influencés d'une manière comme d'une autre. Soit dans le bon sens, soit dans le mauvais. Personne ne peut échapper aux influences. Peut-être que toi tu es là-bas, tu es forcément influencé. Soit des influences des enfers, soit des influences célestes. Mais moi tu dois savoir que tu es influencé sur quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui est neutre. Oh, monsieur. Soit tu es influencé de Satan, soit tu es influencé de Dieu. Si on ne peut pas servir Dieu, mettre à la foi. Soit tu sers Dieu, soit tu sers maman. Dieu, tu es influencé par la puissance céleste. Quand tu sers le diable, c'est l'influence de l'enfer qui est sur toi. Amen, amen, amen. On est influencé. Mais ça dépend de qui t'influence. Et si tu es influencé par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te conduira dans la parole. Parce que le Saint-Esprit ne conduit pas les gens hors de la parole. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. On a dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quand vous voyez le Fils, vous voyez le Père. Quand vous voyez le Père, vous voyez le Saint-Esprit. Les trois sont un. Si vous n'avez pas la révélation, vous allez vous perdre. Donc il faudra reconnaître votre influence. Qui vous influence? Et le rôle démoniaque. Ici, il y a trois mots de la même famille. Ancien. Il n'y a pas moyen d'écrire. De la même famille. Vous savez l'écrire? Démoniaque. Il y a trois mots de la même famille. Et peut-être plus. Mais nous allons parler de trois. Il y a la démonologie. Démonologie. N'est-ce pas? Il y a aussi les démons. Et
nous avons les démoniaques. Amen. Donc voilà, nous allons un peu essayer de traîner là-dessus. Sur la démonologie, ensuite les démons et les démoniaques. Déjà la démonologie, c'est l'étude des démons. Amen, amen. Ou encore des esprits maléfiques. Si vous voulez encore des mauvais esprits, si vous voulez encore des mauvaises sanctions, parce que toutes les sanctions ne viennent pas de Dieu. Amen, amen, amen. Il y a des pasteurs pour achever leur prédication. Ils donnent un papillon rentré. Oui. Amen, amen, amen. Toutes les sanctions ne viennent pas du Saint-Esprit. Le diable aussi inspire ses sanctions. L'âge que nous vivons, nous sommes dans l'âge où on parle des joies du temps de la fête. Ils sont faux. Ils parlent de Dieu. C'est une mauvaise fonction qui leur accompagne. Amen, amen, amen. Donc la démonologie, c'est l'étude des démons, ou des esprits maléfiques, ou encore des mauvais esprits. Ah oui, nous devons savoir ça. Nous devons connaître ça. Si vous ne connaissez pas ça, vous êtes déjà voué à l'échec. Parce que pour combattre ton adversaire, tu dois le connaître. Si tu ne le connais pas, tu as déjà vaincu. Tout simplement, amen, tu verras que le Saint-Esprit sera là en œuvre. La parole de Dieu, ce n'est pas l'âge. La parole de Dieu, ce n'est pas l'âge. Jérémie ne dit pas que tu es un enfant. Je t'avais établi prophète. Consacré prophète des nations. Peut-être que nous sommes jeunes. Mais c'est nous qui sommes en train de prêcher maintenant. Il est plus vieux même que le pasteur Jésus. Alléluia. Il va toujours vers sa parole. De Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu es en train de dire que c'est un jeu. Tu vas passer à côté. C'est celui qui sera délivré. C'est celui qui sera libéré. La démonologie, c'est l'étude d'un démon. Tous les croyances liées aux démons. Nous devons croire que les démons existent. Si tu ne crois pour toi pas, c'est fini pour toi. Tu n'auras jamais de victoire. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qu'est un démon? Alors nous avons étudié la démonologie, c'est l'étude des démons. C'est-à-dire qu'on va nous montrer comment les démons fonctionnent. S'ils sont réellement sortent des influences démoniaques, tu ne sortiras pas si tu ne connais pas ta position. Il faut reconnaître ta position. Et c'est la parole qui va t'amener à reconnaître ta position. Amen. Un démon est un être spirituel. Ou encore, si vous voulez, un être surnaturel. Vous pouvez voir ça dans l'Apocalypse chapitre 12, le verset 9. En fait, il faut être clair. C'est ça les gens déchus. Si tu vois les enfants de Dieu, parce qu'il n'y a pas eu de place pour eux au ciel. Ils ont voulu se rebeller là-bas. Et Dieu les a chassés. Amen, amen, amen. Et cet après-midi aussi, ils vont se rebeller ici. Et cet après-midi va les chasser. Aujourd'hui est est un esprit impur. Amen, amen. Vous pouvez voir cela selon Marc. Marc chapitre 7. Mais un démon, c'est aussi un mauvais esprit. Ou si vous voulez, un esprit mauvais. Amen.
Voilà toutes ces définitions. Mais il y a une autre définition. Un démon, c'est aussi un tourmenteur. Oui. Matthieu 15, verset 22. Amen. Alléluia. Mais ce qui est bizarre, quand vous lisez la Bible, on va demander à Jésus de ne pas les tourmenter. Mais elle nous tourmente. On va les tourmenter. Tu veux nous tourmenter, on l'a tourmenté. Si on ne veut pas qu'on les tourmente, on n'a qu'à nous laisser penser à notre Dieu en paix. On chante en paix. En paix. Mais s'ils sont là, nous tourmenter, on doit utiliser la parole de Dieu pour les chasser. Dieu t'a donné le pouvoir. Oui. Dieu t'a donné le pouvoir de chasser les démons. Tu as en toi le pouvoir. On va faire que tu ne reconnais pas ta position. L'homme de Dieu a voulu te faire reconnaître ta position. Oui. Amen. Alléluia. Donc un démon est bien tourmenté. En anglais on dit tourmenteur. Il vient pour tourmenter. Il ne va pas laisser ta vie en paix. Je ne sais pas ce qui te tourmente. Ce que je sais, c'est que Jésus a la solution. Amen. Alléluia. Tout ce que je sais, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Oui. Amen. Alléluia. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà, un démoniaque est une personne possédée par un démon qui les garde dans son esprit. Amen. C'est une personne qui est possédée. Non, il y a une différence entre un démon et un démoniaque. Un démon, est-ce que peut dire la vérité? C'est ça que la chair est libre. Oui. Un démon ne peut pas être sauvé. Ou ne sera jamais sauvé. Mais un démoniaque a la possibilité d'être racheté. Le diable a été évoqué pour te délivrer des esprits démoniaques. Amen. Tu sois un temple du Saint-Esprit, un temple de démons. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. C'est la vérité. Un démoniaque, c'est une personne dans sa chair ou encore son être est possédé d'un démon ou de plusieurs démons. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui sont possédés d'un démon, mais d'autres, ce n'est pas un démon, mais ce sont des démons. Est-ce que c'est vrai? Mais si tu crois, tu ne peux pas te délivrer. Pas moi. Mais Dieu peut te délivrer. Dieu fait toujours à travers l'homme. Il fait toujours à travers l'homme. La prière de passer, je te ferai bien. Si tu crois de cette prière, amen. Alléluia. Merci. Ça veut dire qu'un démon, comme nous l'avons vu, est un esprit impur ou encore un mauvais esprit. Qui agit dans un corps dont le but est de tourmenter ces derniers. Quand tu es porté d'un démon, ne pense pas que tu seras à l'aise. Non, monsieur. Ne pense pas que tu seras à l'aise. Vraiment. Il y a une fille, une suivi quelque part. Elle a un problème de démon. Des esprits, des sirènes sortent de sa chambre. Elle est en train de voir quelque chose comme ça.
on allait faire ce qu'on appelle un service pour l'aider. Ça, c'est ce que la fille a dit. Elle m'a dit qu'elle a encore besoin de ses esprits. Quand tu as encore besoin de tes esprits, reste avec tes esprits. On ne peut rien faire pour toi. Peut-être que toi tu es là, tu es professionnel mais si tu as encore besoin de tes esprits, merci Jésus de son âme. Si tu veux être délivré, tu le seras. Viens pour tout monter. Ta vie tranquille. Il sera là bloqué à gauche. Et toi tu dois te lever. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as la tête, dans la queue. Pas de pouvoir. Tu verras la gloire de Dieu. Tu as resté le même depuis hier. Amen, amen, amen. Alléluia. Et si vous voulez voir des gens qui ont été possédés par des démons, nous pourrons voir un homme possédé d'un démon. C'est tout dans Luc 4. Verset 33 et 36. Vous pouvez voir ça dans Luc 11, verset 14. Mais il y avait aussi une femme qui était possédée de 7 démons. Oui. Elle était possédée de 7 démons. Vous pouvez voir ça dans Marc 16, verset 9. Ou encore dans Luc 2, verset 2. Je voulais dire Luc 8, le verset 2. Amen. Donc on peut être possédé d'un démon ou bien de plusieurs démons. Mais il y avait encore un homme. Amen. Alléluia. Que la Bible appelle les géants. Comme le pasteur le fou de Gada. Ce n'était pas un démon. Ce n'était pas 3 démons. Ce n'était pas 4 démons. Et même pas 7. C'était plusieurs démons. Donc il y a des hommes qui sont des demeures. Ils ont peur des démons. Tu es capable de te délivrer. Amen. Regarde ton attitude. Pasteur le fou de Gada. À un moment il était sur le volcan. À un moment sur le site. Ça veut dire quoi? Quand tu es professionnel de démons, ta vie ne sera jamais stable. Oui. Aujourd'hui tu es béni, tu es encore grâce. Aujourd'hui tu es complet, tu es encore souffrant. Si on ne ne dit pas comme ça, c'est quand il est lève, il a déjà élevé. À un moment il le voit, à un moment il le profite. C'est quel genre de foi? Quand on croit le parole, c'est pour le bon. Gloire à toi, Seigneur. Quand tu as avec le frère, tu es frère. Quand tu as avec le parieur, tu es parieur. On fait les démons. Amen. Partout. Oui. À l'église. Amen. Seigneur. Que tu es possédé d'un démon. N'a pas peur de la lumière. Amen.
Alléluia. Pourquoi tu as honte de la parole? Pourquoi tu as honte du message? Parce que tu es possédé de démons. Mais quand on parle des démons, quand on parle des démons, les gens imaginent les démons comment ils pensent. Précisez. Hein? Vous imaginez le démon? Il est là, dans une grosse culotte, n'est-ce pas? Avec le corps. Je suis désolé. Ça, c'est une compréhension trop basse des Écritures. Le démon, c'est pas celui qui a le corps. Hein? C'est un esprit impur. Nous allons lire le prophète. Il va nous dire ce que c'est un démon. Pour que tu puisses savoir ce que c'est un démon, il faut sortir des compréhensions catholiques. Il faut sortir des compréhensions des pentecôtistes. Il faut monter. Parce que le message, c'est la hauteur. Et toi, tu es un nez. L'un de moi, il est critiqué. Mais il dit la vérité. Chez les pentecôtistes, ils vont penser qu'il y a un démon. C'est celui-là qui est noir, avec une robe noire. C'est pas ça le démon. Pour connaître les démons, il faut commencer par la parole de Dieu. Amen, amen. Et nous allons consulter la parole de Dieu. Je vais lire le prophète. Dans la brochure, quand on parle de démons, les gens pensent qu'on est des fanatiques. Ou encore on exagère. Ça, ce sont des termes très profonds. Quand on devait nous enseigner de nos églises. Mais ça a disparu. Ça a disparu. On va venir, on va vous parler de n'importe quoi. Nos vies ne pressent pas. Frère Branham dit dans la démonologie. Le même physique. Au paragraphe 15. Nous allons prendre jusqu'au paragraphe 16. Maintenant, pendant quelques minutes, nous allons parler de démonologie. On entend tellement parler de démons. Et demain après-midi, probablement que nous terminerons ça. Je voudrais prendre 2 jours de cette semaine de toute façon pour pénétrer là-dessus. Simplement 2 jours de réunion en après-midi pour en parler. Maintenant, la première chose, c'est qu'un démon. Vous voyez, vous voulez parler des démons. Il faut d'abord connaître ce que c'est un démon. Sinon, tu seras un bon parleur. Toujours profiter des démons. On entend tellement de gens parler. Un démon. Un démon, diable, tout cela vient du même mot. Amen. Et en anglais, on dit tourmenteur. Ce qui signifie tourmenteur. Quelqu'un qui tourmente. C'est un démon. Un être mauvais. Là jusqu'alors, le prophète ne parle pas de corps. Un démon, de corps. Non. Un démon, c'est un tourmenteur. C'est un être mauvais. C'est un esprit maléfique. Maintenant, la Bible aujourd'hui, pour la plupart des gens, pour beaucoup de gens, c'est un
livres anciens du passé que grand-papa et grand-maman lisaient ou quelque chose comme ça. Ça ne vaut pas grand chose. C'est pour les vieux et tout. Mais c'est faux. C'est pour tout le monde. Et les démons sont des tourmenteurs qui nous tourmentent. Amen, amen. Alléluia. Et quand le démon vient, il ne vient pas pour s'amuser. Toi qui penses qu'un démon c'est un ami. Un démon c'est pas un ami. C'est un ennemi. Quand un démon vient, tu dois t'élever. Parce que les démons, quand tu rentres dans la chair, dans nos âmes, il vient pour nous tourmenter. Et le but c'est de nous sauter la vie. Amen, amen, amen. Alléluia. Le but c'est de te la vie. Ne salut pas avec les esprits maléfiques. Il faut s'élever dans la prière. Il faut prendre l'engagement de servir le Seigneur. Alors, annonce. Faites la foi. Le Saint-Esprit est quand même être aligné. Vous savez pourquoi? Parce que le démon n'a pas touché son âme. Mais le démon a touché son esprit. Parce que Frère Madame dit, les démons peuvent monter dans l'âme et le démon agit aussi dans les corps. Amen, amen. Alléluia. C'est ce que font les démons. Et nous ne devons pas s'amuser avec ces esprits-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'aujourd'hui, nous allons nous lever et chasser tous ces esprits. Vous voyez? Or, il y a des démons qui entrent dans l'âme de l'homme. Et c'est selon la phraséologie, c'est ce que je dirais, c'est que les démons qui entrent dans l'âme, c'est quelque chose qui tourmente l'âme. Quand tu n'arrives pas à vivre la parole, le seul problème de l'un démon. Amen. C'est quand même bizarre, mais c'est la vérité. Parce que l'âme, c'est la demeure du Saint-Esprit. Ça veut dire quand le Saint-Esprit n'est pas là, quand le Saint-Esprit n'est pas là, voilà un peu ça. L'homme, n'est-ce pas, est triple. Un accord, non? L'homme est tridimensionnel. Donc, l'homme est là. C'est un petit schéma. Ici, nous avons ce qu'on appelle par l'âme. N'est-ce pas? Et là, nous avons l'esprit. Et là, nous avons le corps. Voyez-vous? Ça, c'est l'homme. L'homme est composé. Vous pouvez voir cela. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 23. On dit que le Seigneur de paix sanctifie tout votre être. Corps, âme et esprit. Donc l'homme est triple. Mais ce qui est bizarre, c'est que toi, oui, toi, tu prends simplement soin de ton corps. Tu ne prends pas soin de ce qui est nécessaire. Oh, Seigneur. Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est nécessaire? Ton homme a la valeur de 10 000 mondes. Ton homme coûte cher. Merci, Seigneur. Merci. Vous voyez? Le corps, lui, il a 5 sens. On a étudié, on a montré ça à l'école. Le corps, il y a ce qu'on appelle par la vue. N'est-ce pas? Il y a aussi l'odorat. Il y a le oui. Il y a le toucher. N'est-ce pas? Et il y a aussi le goût. Il y a aussi le goût. Voyez-vous? Voilà les 5 sens qui composent le corps humain. Et frère, on dit, quand un sens ne fonctionne pas, vous êtes anormal. Oui, vous n'êtes pas normal. Mais la part principale du corps, c'est la vue. Olula kandeng, olula kabatondeng, un frère convoitiseur. Il y a la Bible.
Mais il ne laisse pas les gens passer. C'est la vue. C'est une porte. Il faut fermer cette porte-là. Amen. Parce que les démons peuvent rentrer par cette porte. Amen, amen, amen. Voyez-vous, les frères, arrêtez de regarder n'importe comment. Oui, merci Seigneur. Vous ne savez pas que tout regard n'est pas bien. Il y a des regards quand vous regardez, vous faites rentrer un démon. Amen. Frère, maintenant on va parler des deuxième regard. Quand tu vois, frère, il faut tourner, il faut détourner ton visage. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Et dans l'esprit, nous avons aussi 5 sens. Oui. Il y a la pensée. Il y a la pensée. N'est-ce pas? La pensée est la porte principale. Il y a aussi la conscience. Après la conscience, il y a la raison. Donc je vais essayer de citer ça en pêle-mêle. On va voir le pasteur, je vais revenir. Il y a la pensée, la conscience, la raison, il y a l'amour. N'est-ce pas? Il y a l'amour. Et il y a une autre qui manque là. Le sous-conscient. Voyez-vous? Et la porte principale, ici c'est la pensée. Dans votre esprit, la porte principale, c'est la pensée. C'est pourquoi Jésus a dit, cette écriture-là est complexe. On peut appliquer ça dans le sens naturel, tout comme dans le sens spirituel. Jésus a dit ceci. Quand vous priez, il dit quoi? Fermez les portes. Fermez les portes. Fermez aussi la fenêtre. Oui. Pour éviter la distraction, on peut appliquer ça dans le sens naturel. Mais ça a beaucoup plus d'impact dans le sens spirituel. Un homme qui prie et qui n'est pas concentré, ses plaies ne vont pas monter. Tu pries, mais tu penses à Novelas. Est-ce que les prières vont monter? Tu pries, tu penses à Real Barça. Est-ce que les prières seront on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, c'est ce qu'il moissonnera. Si tu sers Dieu avec négligence, tu ne seras pas élevé. Tu ne seras pas béni. Mais il faut être sincère dans tout ce que tu fais. Quand tu pries, on est concentré. Amen, amen, amen. Et dans l'âme, il n'y a qu'un seul sens. Soit c'est la foi, soit c'est l'incrédulité. Ou encore le doute. Voyez-vous, l'homme est triple. Mais dans le diable, lui, il tourmente l'homme. Il peut rentrer par le corps humain, par l'esprit, ou par le corps, ou par l'âme. Quand il vient là, le corps, ça donne des maladies. Frère Branham disait dans sa prédication, la science moderne ne serait pas d'accord avec moi. Parce que ce qu'ils appellent aujourd'hui cancer, typhoïde, ainsi de suite. Il dit c'est ça les démons. Ce sont des démons. Il ne vient pas pour s'amuser. Ils sont là pour te ôter la vie. Oh là là. Sortir les influences démoniaques. Ça touche un peu au lien héréditaire. Amen, amen. Les liens héréditaires. Tous nous sommes condamnés. Oui. Amen, amen. Alléluia. Tous nous sommes condamnés. Madame a prêché la condamnation par représentation. Amen. Et il dit, tous nous avons été condamnés par notre père Adam. Et condamnés pour aller en enfer. Donc toi tu es là, tu as été condamné pour aller en enfer. Condamné. Et la Bible dit, nous sommes dans le péché. On dit dans l'iniquité. Dans le monde, nous préférons le mensonge. Amen.
condamnés, damnés, et nous nous dirigeons vers l'enfer. Pas qu'il n'y a pas de grâce. Moïse est venu. Il n'a rien fait. Les prophètes sont venus. Ils n'ont rien fait. Mais Dieu soit béni. Amen. Il a envoyé son Fils unique. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ. Avec quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qui a la vie éternelle. C'est vrai que tu as été condamné. Mais si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, les liens seront brisés. Amen. Tu seras délivré. Il n'y a qu'un seul guérisseur que moi je connais. Il n'y a qu'un seul sauveur que moi je connais. Tu ne peux pas m'inventer des maisons saintes. Non, monsieur. Et ils ont failli. Ils ont les coutumes. Ils ont la polygamie. Ils ont trahi leur famille. Mais le Seigneur Jésus veut venir relever la maison de Gilano. Et frère, on n'a pas plus loin. Non pas simplement on a été condamné par Adam, mais nous avons aussi été condamnés par nos parents. Tes parents t'ont condamné. Et surtout qu'en Afrique, nous sommes dans des familles bizarres. Là où il y a la sorcellerie, la jalousie, la haine et toutes ces choses-là. Nous avons été condamnés. Amen. Mais il faut chercher un moyen pour s'en sortir. Et ces traces-là, je crois que c'est par là où je vais vous montrer une facette derrière de la vie. Amen. Alléluia. Nous allons parler les liens. Ça veut dire quoi? Si vous ne cherchez pas Jésus, vous allez rester comme ça. Vous allez mourir pour aller en enfer. Amen. On va essayer d'étudier quelque chose. Parce que le temps fait défaut. On va voir un lien. Mais dans la vie de notre patriarche. Vous posez un patriarche. Le père Abraham. Si le temps est favorable, on peut aussi voir dans la vie de David. On va voir le lien de stérilité. Amen. On va essayer de voir ça. Là, ça nécessite le tableau. Ça nécessite le tableau. Ah oui, ça nécessite le tableau. Il y a des choses qu'il ne faut pas seulement parler. Il faut écrire pour mieux le démontrer. Vous allez voir d'après la généalogie biblique. Dans Genèse chapitre 11, on dit que Nachor a donné naissance à Térach. N'est-ce pas? Vous pouvez consulter ça dans la Bible. Et Térach a donné naissance à Abraham, à Nachor et aussi à Aaron. Aaron, c'est pas Aaron de Moïse. Aaron le père de Lot. Amen. Mais vous allez voir que Abraham, H, A-M. Quand nous voyons la génération, prenons ça depuis. Commençons par Abraham. Considérons Abraham comme étant la première génération. Parce que les liens suivent. Les liens suivent. Et la seule personne qui peut briser cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Abraham, il avait pour femme Sarah. N'est-ce pas? Sarah. Or, quand vous lisez dans la Bible, Sarah était stérile. N'est-ce pas? Sarah était stérile. C'est quelque chose à suivre. C'est pour cela, quand ta vie ne marche pas, comment tu as étudié votre descendance? Qui était mon père? Qui était mon grand-père? Parce que l'influence de votre père va remonter sur vous. Et vos parents peuvent vous condamner. Mais moi, je n'ai rien fait. Mais c'est là qui va pécher. Quelqu'un qui ne va pas. Si ce n'est pas tes parents, ce sont tes arrière-parents. Mais tu dois identifier cela. Tu dois reconnaître cela. Donc Sarah était stérile. Vas-y.
Après Sarah est venu Isaac. Isaac a eu Rebecca. Isaac a eu Rebecca. Lesquels a eu le savent. Rebecca était stérile. Voilà pour les liens en train de suivre. Est-ce que vous voyez ça? Et si vous remarquez, tous là, ils sont dans la même famille. C'est pas ta question. Dans la même famille. Il y a rien suivre. Oh, je ne me marie pas. Oh, ça dure trop. Remonte un peu en haut. Ça veut dire que dans votre famille, le mariage c'est un problème. Qu'est-ce qui peut briser cela? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pour elle, la nouvelle de ça. Après Abraham, après Isaac, Jacob est venu. Jacob est venu. Il a pris aussi Rachel. Les deux étaient stériles. Les deux étaient stériles. Léa était stérile. Rachel était stérile. Les liens suivent. Mais c'est choisisseur. Je vais briser ces liens. Amen. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas travailler dans un bureau. C'est faux. Les liens seront brisés. Amen. Oh, toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Ma maladie a trop tiré. Bravo. Oh, Seigneur. Ta maladie. Bravo. Dieu va toujours tirer. Alléluia. Je dis, ne priez pas ta maladie. Bravo. Ta maladie du ciel. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à toi. La première génération, Abraham, la deuxième génération, Isaac, la troisième, Jacob, et il y avait toujours le lien. Voyez-vous? Mais quand Joseph est venu, Alléluia. 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 Joseph est pu venir briser. Oh, le temps passe. Oh mon Dieu, mon roi. Les liens peuvent être brisés. C'est seulement que tu crois. Amen. Oui. C'est pas moi qui brise les liens. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Parce que avec tes liens.
Seigneur, c'est toi le grand médecin. D'autres, les liens, mais ignore ça. Tu travailles de l'argent. Tu travailles de l'argent. Mais quand tu as l'argent, la dépense inutile. Toi, tu trouves que c'est normal. Ce n'est pas normal. Il y a rien quelque part. Quand tu es béni, tu as pensé à former une famille. Tu as pensé à acheter une parcelle. Mais quand ton argent, c'est gaspille. Inutilement. Il y a rien quelque part. Le diable ne veut pas que tu sois béni. Comment? Mais tu seras béni. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh Seigneur. Sarah stérile. Pas d'enfant. Rebecca. Isaac a imploré la grâce de Dieu. Quand, au moment de Jacob, la Bible dit que Dieu a ouvert les matrices de Léa. Elle a mis ce monde. Rachel commençait à faire un problème à Jacob. N'est-ce pas? Donne-moi des enfants. Jacob s'est fâché. Suis-je Dieu pour te donner des enfants? Et un moment plus tard, Dieu a donné à Rachel les enfants. Vous voyez? Parce que Dieu est capable de briser les liens. Amen, amen, merci. Il est capable de briser les liens. Oui, oui. Je ne sais pas quel est le lien de votre famille. Je ne sais pas quel est votre totem. Mais moi, mon totem, qui fait Jésus. Ce n'est pas notre totem. C'est le nom de Jésus. Amen. C'est le nom qui ne faillit jamais. Amen. Je vais parler les mêmes trucs comme si. Le nom là, devant le nom de Jésus, ça va tomber. Alléluia. Jésus-Christ, le roi des rois. Oui, il est le roi des rois. Mais c'est Sa baisse est devant lui. Il est le roi des rois. Sa baisse est devant lui. Il est le roi des rois. Tous les chefs qui vont tomber. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. La présence est souillée. Nous ne pouvons pas supporter la parole de El Shaddai. Amen. Il Oh, a dit à Seigneur. Moïse, gardez silence. Gardez silence. Vous allez voir. Moi-même, je combattrai pour vous. Moi-même, je combattrai pour vous. Moïse s'est paniqué. Moïse s'est paniqué. Devant la mer rouge. Comment ma vie ne marche pas? Je ne sais pas. Sois un Dieu à Moïse. Mais quelle patrie? Garde en silence. Amen. Moïse a dit, je sens bien les Égyptiens que vous voyez. Oui, oui. Le Dieu Oh, Seigneur. Oh, my God. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, merci. Merci, Seigneur. Parce qu'il y a une condition. Pour ne plus voir ces Égyptiens-là, il faut traverser. Il faut traverser. Si tu restes pour toi, il ne va pas les voir. Il faut traverser. Traverser les jours là. Il n'y a pas d'ouvrir les soirs. Il faut recevoir le Seigneur comme sauveur. Alléluia. Voyez-vous, celui qui est en vous est plus grand Amen. que celui qui est dans le monde. Mais toi, tu ignores ta position. Tu ignores ta position. Tu ignores trop ta position. Tu es un fils de Dieu. Oui, oui. Par conséquent, tu es un Dieu. Amen. Oui. C'est juste. Tu as peur de démons. Je n'ai pas peur de démons. Oh, monsieur. Je parle avec le micro.
Peut-être qu'ils sont là. Alors ils sont là. On ne les voit pas. Mais ils sont là. Parce qu'il y a un monde spirituel, il y a un monde spirituel, et physique. C'est pas nous ne voyons pas. C'est ça les mauvais esprits. Il y a aussi des anges qui sont là. Il y a aussi un démon. Personne n'est touché. On va descendre. Amen. Amen. Vous ne croyez pas que les démons sont ici. Si vous ne croyez pas, ça vous regarde. Les démons sont ici. Mais les anges aussi sont ici. Parce que c'est une question de dimension. La cinquième dimension c'est quoi? C'est la dimension des enfers. La sixième c'est quoi? Le paradis. La septième c'est ciel de Dieu. La quatrième dimension c'est la dimension des hommes. Pas madame dit, toutes les maladies proviennent de la quatrième dimension. En réalité, c'est ça les démons. Depuis la cinquième dimension, on voit cette puissance maléfique dans la quatrième dimension. Merci. Oh Seigneur. Maintenant pour finir, chante ta conception. Oui. Un démon. C'est pas ce que tu penses. Joseph, les le connaissent. Je vais la poser la question à son père. Papa, est-ce que les sorciers existent? Maman m'a dit, les sorciers existent. Je vais te dire, est-ce que c'est eux là qu'on voit dans les films là? Ils vont faire ça. Voilà, m'a dit non. La sorcière aujourd'hui, c'est celle qui met les phares. Qui est mon pantalon. La sorcière aujourd'hui, c'est pas seulement celui-là. Il y a un fou comme avant tout. Mais c'est lui aussi qui prie. Il lui ton Dieu à la parole. Elle est sorcière. Parmi les 7 démons, il y avait Marie de Magdala. Il dit qu'il y avait l'orgueil. Donc quand on parle de démon, il n'imagine pas les choses. L'orgueil que tu as là, c'est un démon. Moi je vais m'habiller, entrer le frère, je m'habille, je t'habille pour montrer au frère de ta vie. Je vais précéder un démon. C'est lui pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais mettre la cravate, c'est pour la gloire de Dieu. La veste, c'est pour la gloire de Dieu. Et toi quand tu t'habilles, pour dire que l'honneur, tu es possédé d'un démon. Il y avait la vulgarité. Elle parlait que les choses vulgaires. Une femme. Elle parlait du sexe. On possédait un démon. Tu vois les démons? C'est pas ce que tu pensais. C'est pas ce que tu pensais. Les démons, c'est ce qui est en toi. Et aujourd'hui, tu dois les laisser ici. Amen. Il dit encore, en cette femme, il y avait un esprit d'arrogance. À ce moment sacré, Dieu est lié. La Bible va faire le côté. Un esprit d'arrogance. C'est qu'il est procédé d'un démon. Parce que l'esprit de Dieu humilie toujours la personne. Amen. Je résiste sur ce jeu, mais il fait miséricorde aussi. Oh Seigneur. Amen. Voyez-vous? Merci Seigneur. Voulez-vous que je lise cette écriture? Oui. Pour finir.
La guérison. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. On peut acclamer pour le Seigneur. En levant la conception charnelle des démons. On dit dans la prochaine question-réponse sur la jeunesse. L'apôtre 53. Et 2 tiers des gens sur la terre sont dans le péché. Et plus que cela, en effet, 2 tiers des anges furent chassés et ces esprits, des démons, entrent dans les gens et habitent dans leur corps. Voyez-vous, les démons entrent dans les gens et habitent dans leur cœur. Il faut ajouter que ces démons-là nous donnent des natures. Voyez-vous, ce que je veux dire, ce sont des démons qui autrefois, autrefois existé. Ils entrent dans les chambres et ils leur donnent une nature. Le démon entre et puis il donne une nature. Il fait sa demeure. Le démon qui rentre en toi, il a donné la nature de critiquer les autres. Tu critiques le pasteur, tu critiques l'église, tu critiques les responsables de l'église. Mais toi, finalement, tu en sache que tu es procédé d'un démon. Ils sont dans le champ et il leur donne une nature. Amen. Jésus m'en a chassé. C'est de Marie de Magdala. L'orgueil. La brochure l'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose de maudite. C'est quelque chose de pitoyable. C'est très bizarre. Tu es orgueilleux. Ta place est la chair. Amen. Tu parles les orgueilleux. Oui. Et tout le monde. La vantardise. Un faux vantard. Quand il y a une nouvelle semaine, la démarche change. Parce que ce sont des démons qui transforment ta démarche. Mais quand c'est le Saint-Esprit, il fera sur la ligne de la parole. Un faux vantard. Un frère, Dieu procédait d'un démon. Amen. Vois ton cas. Besoin de faire mon Dieu. Besoin de fois qui sont remplis de l'Esprit Saint. Amen. La vantardise, être une personne importante. Donc, ma part, personne ne montre sans rien. C'est heureux. Amen. L'impureté, c'est un démon. La vie de fornication, ça aboutit à l'impureté. Il n'y a pas les lois de Dieu. L'homme quitterait son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. On n'a pas dit qu'il faut aller flotter là-bas et puis venir à l'église. Non. L'impureté, de saleté. Ce qui est bizarre, ce n'est plus que les païens. C'est même rentrer dans les églises. Vous allez voir, là où il y a le chant, entre eux, il y a des maisons qui se passent. C'est juste. Vas-y. C'est un mauvais esprit. À l'église, on ne vient pas pour draguer les sœurs. Amen. On vient pour écouter la parole. Le royaume de cieux
le reste après. L'impureté. Tu es là. La masturbation. Non, ne peut pas t'utiliser. Amen. Parce que tu es encore souillé. Tu es encore rempli. Comme Dieu te voit, tu es trop sale. Comment toi, un fils de Dieu, tu es resté dans la masturbation. C'est un démon. C'est un démon. Qui provoque ça? C'est l'appétit sexuel. C'est ce que tu regardes. Alléluia. À l'église, tu chantes de ton type. Mais dans ta maison, regarde les films pornographiques. L'obscurité. Ajoute la vulgarité, la rivalité. Moi qui vous salue. Il y a deux caractères. Deux caractéristiques pour reconnaître un sorcier. La haine et la jalousie. Voyez-vous? Un sorcier est haineux et très jaloux. Vous voyez? Tu es jaloux, trop jaloux. C'est un démon. Tu ne veux pas que le frère là puisse causer avec la soeur là. C'est un frère. Après, il fera son choix. Si tu veux ce frère, mets-toi dans la prière. Mais c'est pas que tu commences à envoyer les codes chez le frère. Quand tu es quelque part, on remarque que il faudra que le frère puisse attirer ton attention. Faut dire les querelles. Les querelles. Et ça là, c'est beaucoup plus avec les sœurs. Adam même qui avait Malunga. Il n'y a rien de grave là-bas. La critique. Ceci et cela. On dit que c'était un témoin. Toutes ces choses. Et ce n'est pas bien. Voilà ce que c'est un démon. Et puis une conception qu'on avait auparavant. Les démons, ils sont dans le corps. Amen. Contraire à la parole. Oui. Tu vas voir qu'on a fini. Merci mon frère. Tu vas voir que oh, c'est vraiment, comme j'ai dit au début, c'est un thème sérieux. Tu as un appétit sexuel. Mais tu sais pas ça provient d'où. Il faut prier. Ça peut être un lien. Ça peut être un lien. Il y a une femme. Elle ne peut pas faire tout le jour. Sans aller avec un homme. Pensez-vous que ça soit normal? Non. C'est un lien. C'est un lien. Vraiment le temps est passé. Que le Seigneur Dieu. Amen. Gloire à toi, Seigneur. On va se lever et appeler le pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Regardez, le tableau est clair. Chacun
C'est d'où l'esprit l'a conduit. Soit c'était un appareil détecteur comptable. Chacun a eu à détecter le démon qui le dérange. N'est pas honte de prier et déclarer le nom du démon. Si c'est un, peu importe quel nom, quand tu dois prier, fais comme si tu es seul dans la salle. La prière, c'est d'être sincère. Quand tu pries par la honte, le démon ne va pas sortir. Mais si tu pries avec la détermination, je crois que ce démon-là va te dire. Alors, nos yeux sont fermés. La victoire est dans le sang.
Malgré les gens qui étaient qui est perdu, il était juste de Dieu. Seigneur, si tu es repris à mort, tu connaissais le côté, lui seul homme, connaissez tes enfants ce soir. Oh Jésus, je sens sa présence. Moi, je sens cette présence. Je peux sentir. Merci Seigneur pour ton serviteur. Merci Seigneur pour le louange. C'est toi Seigneur. Je sais que cette simplicité, quelqu'un te livre ce soir. Mais cette simplicité, quelqu'un te livre de famille. Si tu le viens, reçois ta délivrance. Si tu le viens, reçois ta bénédiction. Amen. Reçois ton mariage. Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous êtes dans cette atmosphère. Je veux un problème de Dieu de revenir à la chair. Si tu crois, aujourd'hui Jésus, il n'utilise plus son corps de Marie. Il utilise son corps des hommes. Alors il va te délivrer ce soir. Si tu crois en Jésus-Christ, et le même Dieu, avec notre Mandela, le même Dieu, avec notre Mandela, et ce soir, avec lui ce soir, alors qu'il soit Jésus délivré. Mais même Jésus, il a délivré la femme, et Jésus. Alors qu'il avait six maris. Mais lorsqu'il avait rencontré la véritable mari, le Seigneur Jésus-Christ, la femme samaritaine, sa vie changea. C'est celui-là, si tu crois, Jésus peut changer ta vie sans moi. Alléluia. Merci Seigneur. Si tu as mal quelque part, touche seulement là où tu as mal. Jésus va te guérir. Amen. Si tu as une requête particulière, lève juste ta main droite. Jésus va répondre à ta requête. Prions le Seigneur. Elohim le fort, de la théologie qui le nom excellent et parfait. Nous avons prêché ta parole, Seigneur. Maintenant dans ton jour, la Bible dit qu'après avoir prêché la parole, tu chassais les mauvais esprits et tu guérissais les malades. Maintenant je prie, Seigneur, en tant que fils du royaume et serviteur du Très-Haut, que si mon frère est malade, peu importe la maladie, nous savons que c'est un démon, Seigneur. Est-ce que toi, le Saint-Esprit, tu rentres et guéris? Si mon frère a un problème de mariage, problème de travail, peu importe le nom du problème, en toi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de solution. Descends, Seigneur, et exauce, Seigneur. Guéris tes enfants. Guéris leurs âmes. Guéris leur esprit. Guéris leur corps. Guéris tout notre être, Seigneur. Oh, cheval, Dieu de miracle. Que la parole qu'ils ont entendue puisse se faire chair en eux. Afin que le diable puisse fuir et que les démons sortent. Bénis le pasteur de cette église. Le pasteur Joseph. Bénis cette église. Matériellement, financièrement, spirituellement, physiquement, en nombre et dans tout domaine, Seigneur. Bénis les enfants qui seront recueillis. Bénis notre retour, Seigneur. Accompagne tout un chacun, Seigneur. Et s'il y a une requête dans oublié d'apporter, parce que le Saint-Esprit puisse rappeler cela au Père, afin que nos cœurs soient complets. À toi l'honneur, la gloire, les acclamations, le cri de joie. Alors que nous